La Bible n'est pas seulement ces carnets que vous gardez. La Bible joue un rôle extrêmement important pour nous, étant qu'enfants de Dieu. À travers la Bible, nous pouvons connaître les plans et les projets de l'ennemi. Où est-ce que nous avons appris que Job a été sujet d'une attaque dans le monde spirituel? Dans la Bible. Alors si vous avez la Bible comme un livre quelconque que vous n'ouvrez pas pour lire, dont vous ne demandez pas l'aide du Saint-Esprit pour comprendre, vous ne connaîtrez pas ces choses. Alléluia. Le diable, il utilisera toujours des diverses ruses pour essayer de faire tomber les croyants, du moins ceux qui croient en lui. Oui, le diable, il utilisera de multiples ruses, de multiples stratégies pour nous pousser à être par terre. Et quand ici je parle de tomber, c'est pas forcément aller commettre l'adultère. Vous pouvez tomber aussi par le fait de manquer les moyens de prendre soin de vous. Alléluia. L'une des preuves que vous êtes sujet d'attaque de la sorcellerie, quand vous êtes incapable de prendre soin de vous-même. Dieu ne peut pas t'envoyer sur la terre aux en incapacité, aux en soins à yomo. Aux en yimbon, aux en manzaka. Moi si. Mais tu pries. Tu es sujet des... Alléluia. Parce que la paix de Dieu, ce n'est pas te donner tout. La paix de Dieu, c'est te donner ce que tu dois avoir. Il sait quand il peut te donner beaucoup. Mais au début, il te donne d'abord ce que tu dois avoir. Alléluia. Un bon amen. Je disais que le diable utilise des diverses ruses pour essayer de faire tomber le croyant. Les fils et les filles de la promesse, par moments, nous tombons, nous cédons simplement parce que la question n'est pas bien posée. Avec qui nous combattons? Comment nous devons combattre? Comment combattre un ennemi que tu ne vois pas? Alléluia. Comment s'engager dans une bataille dont tu ne sais ni les tenants, ni les aboutissants, ni d'Adam, ni de Ève, ni les A, ni les Z, ni le commencement, ni la fin? Comment s'engager pour combattre? Alléluia. Comment? Mais la Bible que nous avons entre nos mains nous enseigne ces choses. Alléluia. Je dois marteler, il y a des frères et des sœurs qui ont la Bible, même au téléphone. Vous n'ouvrez pas. Alléluia. On vous aide, on vous envoie même les versets bibliques dans des groupes, sur WhatsApp. Mais pour lire, ça doit être notre manière de... Comment combattre un ennemi que tu ne vois pas? Heureusement, nous avons Jésus. Satan n'est pas vaincu parce que nous sommes forts. Il est vaincu parce que Jésus est là. Je n'ai pas entendu ton amen. Si tu ne me donnes pas amen, ça veut dire que tu crois que tu gagnes Satan parce que tu es fort. Non. Il est vaincu à cause du sang. De qui? De l'agneau. Et l'agneau c'est qui? Jésus. Jésus c'est qui? C'est Dieu. Alléluia. Donc la victoire que nous avons face à Satan ne vient pas parce que nous sommes forts. Nous mettons les mécanismes en place. Nous bâtissons des hôtels. Nous prions. Mais la grande décision finale vient de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et il lit dans sa parole. Il dit, méditez cette parole, nuit et jour. Maniez la parole de Dieu. Mangez-la, bouffez-la, qu'elle devienne votre vie, votre nourriture. Alléluia. Je ne me vois pas finir ma prière, même à la maison, sans que je récite le psaume chapitre 23. Je ne sais pas quel effet cela a dans ma vie, mais j'ai une certitude. Quand je déclare ces paroles, il y a quelque chose qui se passe. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Quelle certitude. Lisez la parole de Dieu. Notre ennemi, nous ne voyons pas. Mais Jésus peut nous aider à connaître les plans et les stratégies que l'ennemi met en place pour nous détruire. Écoutez, ce n'est pas parce que les choses vont bien maintenant que ça va aller bien dans 2 ans. Détrompez-vous. Oh, comme la suite de chez le Libala, on n'est pas Nzambe. Bon, on a tiré dans le Nzambe, on a concentré Libala. On concentré dans Satan. Alléluia. Détrompez-vous. Alléluia. Comment résister à cet ennemi invisible? Heureusement nous avons Jésus. La parole de Dieu n'est pas muette pour nous cacher, pour nous rendre tellement difficile, afin que nous ne puissions pas connaître ou avoir la révélation des plus hauts degrés d'attaque de Satan.
Et cette même parole nous montre que nous devons mettre les armes en place. Les armes que nous devons utiliser pour déjouer le stratagème ou les stratégies de Satan. Alléluia.